alors du coup aujourd'hui on retourne voir un autre camping parce que celui d'hier nous a pas franchement convaincu et surtout la réception. L'accueil était terriblement désagréable, on se voit pas vous référencer ou vous parler d'un endroit qu'on trouve pas franchement chouette. Donc voilà, on s'en va voir un autre et puis on espère que ce sera... on aurait dit des Français hier. Désagréable. Bref, on s'en va voir un autre tout de suite. Qu'est-ce que t'as commandé? De la pizza à la poutine, assez spéciale, très cochon et très typique du Québec. Alors ce soir mon amour, on mange santé, ok? Bon, et bien on rentre du camping, le deuxième, on a eu un accueil comme ça. Le camping s'appelle la Clé des Champs, on en parle déjà parce qu'on l'a visité, c'est vraiment bien. Puis même si le gérant n'arrive pas à faire accepter notre demande, on trouve qu'il y a eu un super service, donc voilà. Et des super prestations, il est à Saint-Philippe, donc c'est vraiment à côté de Montréal. On espère qu'on aura l'occasion de vous en parler un petit peu plus. C'est ça. Prochainement. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, Belle? Peut-être pas grand chose. Non, c'est pour rire. Non, alors moi de mon côté, en fait, je me suis occupée de vider la maison, de mettre énormément de choses en vente et surtout de les vendre. Elle a vendu beaucoup de choses. Hein. J'ai vendu vraiment beaucoup de choses, beaucoup donné aussi. Donc on a énormément de sacs qui sont partis. La salle de jeu n'est plus une salle de jeu, c'est juste une grande salle. Les chambres commencent à vraiment se vider. Il y a de moins en moins de choses et c'est bien parce que de toute façon on a de moins en moins de place. C'est 9 h du soir, mais c'est le seul moment où il commence à faire un petit peu plus frais. Je m'attaque à l'extérieur, je commence à enlever les autocollants. Ça y est, on attaque le pick-up, on est en train de regarder sérieusement pour l'acheter d'occasion. Et par contre je suis en train de regarder tout ce qui se fait au niveau législation et tout, parce qu'apparemment aux États-Unis c'est compliqué. Il y a des gens qui sont en train de me dire que ça nous prend obligatoirement un double roue à l'arrière pour pouvoir circuler dans certains états aux États-Unis. Je regarde sur les forums, il y a tout qui se contredit un peu. Là j'ai posé une question justement au Knorp and South. Qui sont une chaîne YouTube aux États-Unis, qui font ce qu'on va faire. Donc ils ont une grosse caravane aussi, avec un gros pick-up, et justement eux ils ont une double roue, donc je leur ai posé la question. Et eux me répondent que ça n'est pas obligatoire, c'est juste que eux, par rapport au poids de la caravane, ils ont choisi ça pour tirer plus facilement. Ça va être vraiment un gros challenge, donc je pense qu'une fois qu'on aura traversé tout ça, on aura des choses à vous apprendre s'il y a des gens qui veulent faire pareil, donc ça va être vraiment cool. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quel sujet justement vous intéresse, sur quel point vous pensez qu'on pourrait déjà vous aider. C'est quoi vos plus gros problèmes en fait? Quand vous regardez nos vidéos et que vous, je sais pas, il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire, des choses, peut-être pas tout, mais juste une petite partie, que ça soit avec les enfants, maman couple, c'est des choses qu'on pourrait parler aussi. Vivre plus simplement, vivre dans une caravane, je sais pas, comment rénover une caravane. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez dans nos vidéos, que vous dites ah j'aimerais pouvoir faire ça mais je ne sais pas comment le faire? S'il y a des choses qui pourraient vous aider par rapport à ce que vous avez vu et que vous aimeriez avoir plus de détails, mettez-le dans les commentaires. Et dans le futur, alors je vous dis pas que ça va sortir la semaine prochaine, ni dans un mois, ni dans 2 mois, je sais pas quand, mais en tout cas dans le futur, voilà, on travaillera dans ce sens-là pour essayer de vous apporter des solutions par rapport à vos problèmes pour répondre à vos questions plus sérieusement. Donc voilà, moi je vais continuer toutes mes recherches sur le pick-up parce que c'est super important qu'on ne se plante pas là-dessus, qu'on n'achète pas quelque chose après qu'on sera bloqué peut-être dans certains états aux États-Unis, parce que ça aussi, ils n'ont pas les mêmes lois dans tous les états. Oh là là, c'est galère, mais en même temps c'est super passionnant parce qu'on apprend plein de choses, on va vous apprendre plein de choses aussi, et on va se planter c'est sûr, on va faire plein d'erreurs, et c'est justement tout ça qu'on va pouvoir vous apprendre aussi. Alors hier j'ai voulu déshiverniser la caravane, puis ça a été un peu compliqué, j'ai rien filmé du tout, mais par exemple quand j'ai allumé l'eau, il y a l'eau qui a commencé à fuiter
dans la salle de bain des enfants. Donc il y a le USC qui était mal raccordé, j'avais mal serré. Donc voilà, j'ai dû démonter un petit peu le parquet, éponger tout sécher. J'ai pas filmé tout ça, j'y avais pas pensé. Et puis dans l'excitation, je n'ai pas pensé à filmer. Autre petite blague qu'il y a eu, c'est que j'ai branché le... Bah, je vous montre à l'extérieur. Alors ce qu'il fallait, c'est que hier en fait, j'ai branché l'eau ici correctement, ça c'est bon. Puis ce qu'il y a, c'est que quand c'est sur City, c'est quand c'est en arrivée directe d'eau. Donc ce qu'il y a eu, c'est que je pensais que j'étais en train de remplir les réservoirs parce que j'avais de l'eau à l'intérieur. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai enlevé, j'avais pas du tout d'eau parce que ça les remplit pas du tout, c'est en direct. Donc ce qu'il fallait faire, c'était le mettre en gravity. Gravity, ça veut dire que l'eau est en train de remplir les réservoirs et comme ça j'en aurais eu quand il n'y a pas l'arrivée d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrancher le tuyau d'arrosage. Vous allez voir, j'ai trouvé un tuyau d'arrosage super bien, super léger, qui prend pas de place et pourtant qui est très long. Alors là-dedans, en fait, j'ai 30 mètres de tuyau, on dirait pas, mais ça fait 30 mètres. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut brancher le tuyau. Il y a une vanne ici, il faut la garder fermée. On branche le tuyau, on allume l'eau. Ça va se tendre avec l'eau qui va se mettre dedans, il va s'agrandir, c'est génial. Et après, une fois qu'il est grand, on peut le brancher de l'autre côté et allumer la vanne. Je vous montre ça. Je vais vous rapprocher, vous verrez mieux. Donc là, vous voyez, le tuyau est là. Vous avez vu ça, c'est génial. Hop. Et voilà. Il était tendu. Il était tendu. C'est cool. Ça c'est génial parce que du coup ça prend moins de place et c'est plus léger. Et c'est ce qu'il nous faut dans la caravane. On va le faire correctement aujourd'hui. On vient le mettre là. Voilà. Alors je vous explique un petit peu pour si un jour il y a quelqu'un qui a une fifth wheel comme ça. Ici en fait on voit qu'on a une autre arrivée d'eau, on peut remplir de l'eau dans les tanks d'eau noire, donc pour tout ce qui est caca. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'on met de l'eau, ça nettoie les réservoirs. Ici c'est pour le chauffe-eau qui est à côté. Quand il est en bypass, ça empêche l'eau d'aller dans le chauffe-eau. Quand il est en normal, ça laisse rentrer l'eau dans le chauffe-eau. Ici, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais winter size, c'est quand il est en mode hivernisation. Là, on l'a enlevé, il est en mode normal. Et gravity, c'est quand on est en nomade, qu'on n'est pas dans un camping, quand on veut de l'eau. Pour remplir les réservoirs, c'est gravity. Si on se met en city, ça remplit en direct. On a de la flotte en direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un truc en direct. On va quand même aller vérifier à l'intérieur qu'il n'y ait pas de fuite parce que ça me fait peur avec ce qu'il y a eu hier. Alors ici c'est le chauffe-eau. J'ai acheté une nouvelle iode hier. Ça va ramasser toutes les crasses qu'il y a dans l'eau. Par contre j'ai pas pu le serrer plus loin parce que le filet à l'intérieur est abîmé. Mais ça a l'air, là je l'ai vraiment serré à bloc. J'ai mis du téflon autour. Ça a l'air de faire la job. On va remplir les réservoirs. Donc on va le mettre en gravity. Et normalement ça va remplir les réservoirs. Je vais quand même vérifier à l'intérieur qu'il n'y ait rien qui coule. Tout va bien, c'est en train de remplir. Ça coule nulle part. Ah, on va avoir de l'eau. Mais on a quand même bien fait de vérifier parce qu'à la base on allait partir et puis arranger ça sur la route, enfin mettre de l'eau tout simplement quand on allait démarrer. Mais encore heureux que j'ai vérifié parce que hier la fuite qu'on a eue dans la salle de bain, je vais vous montrer où ça s'est passé, tiens, pendant que ça se remplit. En fait j'ai branché et j'ai entendu de l'eau qui pissait, je me dis merde c'est où? Puis j'ai coupé. Puis c'était en train de pisser ici derrière en fait. J'avais mal fait le raccordement là-bas. Et du coup ça a tout coulé, j'ai enlevé la première planche pour que ça sèche. Là c'est sec, faut que je la remette. Parce qu'il y a eu plein d'eau, c'était catastrophe. Bon ça va mal, on a pas d'eau qui arrive, même avec la pompe. Donc quand je suis en mode gravity pour essayer de prendre l'eau qui est dans les réservoirs, ça coule mais au compte-gouttes. Donc je pense pas que ça doit être comme ça, je pense que la pompe doit faire un meilleur travail. Encore un problème. Alors, autre très grosse priorité maintenant, ça va être de vendre la voiture pour pouvoir acheter le pick-up. Donc là, il y a quelqu'un, on avait une petite bosse sur la voiture, on a payé quelqu'un pour qu'il vienne enlever la bosse. Donc ça, c'est fait. Je vais la nettoyer à fond à l'intérieur parce qu'avec les enfants, elle est un peu sale. On va la rendre super propre, super présentable. Elle a que 50 000 km pour une 2011. Donc on va essayer d'en tirer un maximum pour pouvoir basculer ça sur le pick-up et devoir en ajouter le moins possible pour le pick-up.
Bon, il fait un peu trop chaud là, je vais en profiter que le garage est libre à côté pour me mettre dedans pour faire la voiture. Eh, regarde ça, je suis gêné, elle est dégueulasse notre voiture avec les enfants, c'est fou là, on a retiré les sièges auto, regarde ça. Wouh, je crois que j'ai jamais eu une voiture aussi sale avant d'avoir des enfants. Salut les compagnons, alors on... Salut les compagnons. D'accord. On a déjà pas mal désencombré l'appartement. Il y a pas mal de choses qui sont parties, qu'on a vendues, données. C'est pour ça que ça résonne. C'est pas terminé, il y en a encore beaucoup à faire. Et surtout qu'il ne reste plus que 9 jours. Pourquoi 9 jours? Pourquoi il reste plus que 9 jours avant d'arriver à la caravane? Parce qu'on a fait des recherches sur les campings la semaine dernière, on a passé beaucoup de temps là-dessus. On est allé voir des campings aux alentours de Montréal, principalement sur la rive sud parce que pour rester proche de l'appartement, pour s'il y avait encore des choses à gérer. Oui. On a été assez déçus en fait de beaucoup de campings qui étaient des 4 et 5 étoiles. Et il y en a un, on a eu un super service au niveau de la réception. Vous l'avez peut-être vu sur Facebook, on a fait un post d'ailleurs là-dessus. Au niveau de la réception jusqu'à la gérance. Et on a reçu un appel aujourd'hui nous disant que on avait un partenariat avec eux, que on pouvait aller s'y installer à partir du 21 août. Ouais, donc à partir du 21 août, Liberty sera dans le camping La Clé des Champs qui se trouve à Saint-Philippe, qui est pas très loin de Montréal, à plus ou moins une demi-heure, qui est vraiment bien positionné si un jour vous voulez venir faire du camping proche de Montréal, vraiment top. Alors, je sais pas, le pick-up peut-être c'est hyper important. Alors le pick-up en effet c'est super important. On a passé beaucoup de temps et de stress à chercher après un pick-up. Mais c'est trouvé. On a trouvé notre... Doucement. Chut, les enfants. Doucement. On a trouvé... Alors est-ce qu'on a trouvé une nouvelle voiture? Oui. Oui, elle est comment? Rouge. Rouge. Rien à voir. Elle est blanche. Mais elle la voulait rouge. Mais elle la voulait rouge. Alors elle est blanche, c'est un gros pick-up Chevrolet 3500 double roue, ce qu'il fallait. Alors il n'a que 50 000 km. On a eu un bon prix dessus. Pourquoi chérie, on a eu un bon prix dessus? Parce qu'en fait il est classé, alors ça n'existe pas ces classifications en France. Par contre au Canada on peut avoir des véhicules qui sont classés VGA, c'est-à-dire véhicules gravement accidentés. C'est des véhicules qui coûtent moins cher à l'achat parce qu'ils ont eu un accident par le passé et ils ont été reconstruits. Donc on a fait faire une inspection. Au niveau de l'inspection tout est bon. On est allé voir le garage où il a été reconfectionné, où tous les entretiens ont été faits, où il a été acheté, qui nous a confirmé qu'il n'y avait absolument aucun souci à ce niveau-là. Donc bon voilà, du coup on a fait des économies et surtout on a pu trouver un pick-up qui correspond à ce dont on avait besoin en tous les points. On est vraiment content là pour l'instant. On a laissé un acompte dessus parce qu'on devait vérifier que notre assurance, si on pouvait l'assurer quand même. Mais apparemment il n'y a aucun souci, on a eu tous les documents, donc tout est bon. Donc on espère vendre notre voiture assez rapidement pour éviter des taxes. C'est compliqué, on va pas vous expliquer. J'ai mon fils qui est en train de me faire déjà que je crois que je dois commencer à les perdre et il est en train de m'en enlever encore un peu plus. Enfin soit, il faut qu'on achète une attache pour mettre à l'arrière pour pouvoir, donc une attache fifth wheel, donc une attache caravane à sellette pour pouvoir tirer le pick-up. Donc on va chercher ça d'occasion aussi. Alors vraiment désolé, on a dû couper hier l'enregistrement parce que ça a commencé à être un petit peu compliqué avec Timothy, donc on n'a pas pu continuer la vidéo. Il y a une autre chose qu'on voulait vous parler aussi, c'est qu'on a reçu une autre lettre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une première qu'on avait parlé dans la vidéo Merci. C'était une lettre de Mathieu qui a 15 ans. Ici on a reçu une autre lettre, la lettre de Adeline qui a 20 ans et qui, tout comme Mathieu, a aussi une mentalité vraiment bien. On est souvent en train d'entendre et de critiquer les jeunes, les plus jeunes, et dire que mais où va le monde et tout ça. Et de toute façon, moi c'est déjà les choses que j'entendais de la génération de mes parents quand moi j'étais plus petit. Et au final, si on analyse un petit peu tout, les nouvelles générations apportent quand même beaucoup de positifs. Et moi, quand je reçois ce genre de lettres, j'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes parce que je trouve qu'ils ont une prise de conscience. On dirait qu'ils savent plus facilement se remettre en question que les gens de ma génération ou pire celles de ma génération au-dessus.
Et je trouve ça génial. Donc voilà, merci beaucoup Adeline, ça nous a beaucoup touché. Démarre ton projet, on t'encourage vivement. Et c'est marrant parce qu'Adeline, dans sa lettre, elle dit ne pas être comprise par son entourage, par ses amis et par les gens qui l'entourent. Et je vais répondre à Adeline, mais je réponds aussi à tous ceux qui sont dans le même cas, des gens qui bien souvent ont peut-être une mentalité qui est un peu différente de la majorité. Et tu sais Adeline, et vous qui nous regardez, même nous dans notre propre vie, ça a l'air comme ça, mais on a très peu de gens autour de nous. Après, maintenant on a l'audience sur le web, parce que forcément on attire des gens comme nous, mais notre famille, des amis et ainsi de suite, il y a quand même beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, qui ne pensent pas de la même manière. On ne peut pas parler de tout ce qu'on parle, tout ce qu'on fait, tous nos... Voilà, on ne peut pas parler de tout avec tout le monde et d'un côté c'est triste, d'un côté ça se comprend, c'est normal, on n'a pas tous la même vision de la vie et ça c'est quelque chose à accepter. Mais il ne faut pas renoncer à ses rêves pour les autres. Parce que bien souvent les autres ils vont nous dire que c'est pas possible, qu'on ne peut pas le faire et tout ça. Et ils ne vont pas le faire par méchanceté, ils vont le faire parce qu'eux ils n'y croient pas. Et eux c'est leur réalité à eux, mais c'est pas parce que c'est leur réalité à eux que c'est obligé d'être la tienne, Adeline. Donc je réponds à Adeline, mais encore une fois, ça vaut pour tout le monde. Et je pense qu'il faut suivre son instinct, il faut faire ce qu'on a envie. Et puis c'est sûr que tu vas te planter et c'est sûr que tu vas devoir recommencer, peut-être te remettre en question sur certaines choses, mais au moins tu ne regretteras pas de ne pas avoir fait les choix que tu voulais entreprendre. Et tu vas peut-être te mettre des gens à dos pendant une période parce que tu vas contredire leur avis, parce que tu vas faire autrement que ce qu'ils te conseillent et peut-être que parfois ils auront raison et peut-être que parfois ils auront tort et quand ils remarqueront qu'ils avaient tort, et bien là ils viendront près de toi et soit ils te diront que tu avais raison ou alors ils te diront que tu as eu de la chance. Mais au moins toi dans le fond de toi tu l'auras fait et c'est ça qui est le plus important, c'est de faire ce qui est au fond de toi. Bon, on va continuer, on croise les doigts parce que le pick-up pour l'instant il y a un acompte dessus mais c'est pas encore fait, on espère qu'il n'y aura pas une embûche au dernier moment. Il faut qu'on vende notre voiture, on espère que ça va aller assez rapidement. Si par hasard vous êtes sur Montréal et que ça vous intéresse, une Toyota Venza en super bon état de 50 000 km, on vous met l'adresse aussi de l'annonce de la voiture ici dans la description, donc qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, encore beaucoup de choses, on ne sait pas exactement comment ça va se passer la semaine prochaine, on ne connaît pas la semaine prochaine, c'est difficile à prévoir les choses pour l'instant parce que tout arrive un peu sur le tas. Au niveau du trajet, alors nous en fait ici au Canada, on peut rester jusqu'au 23 septembre avec notre visa. Ce qu'on pensait faire, c'est qu'on pensait prolonger ce visa. Mais en même temps, Audrey a trouvé une idée assez astucieuse, c'est que de toute façon, on ne va pas passer l'hiver avec la caravane au Québec parce qu'il fait bien trop froid, donc c'était prévu qu'on descende vers les États-Unis. Et idéalement, on aurait voulu faire un petit tour au Québec avant, donc faire le Québec avant de descendre. Mais on se rend compte que ça va être un petit peu compliqué et demander une prolongation pour 1 ou 2 mois, c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup d'argent pour au final pas grand-chose. Donc on est en train d'essayer d'avoir un 6 mois aux États-Unis, parce qu'on peut avoir 3 mois. Mais on va essayer d'avoir le 6 mois, comme ça on descend du 23 septembre jusqu'au 23 mars 2017 aux États-Unis. On va descendre toute la côte Est. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la théorie. Et après, on remontera par les terres, toujours vers la côte Est, mais à l'intérieur, pour repasser vers Chicago, Toronto, et ensuite revenir au Québec et après faire le Canada pendant 6 mois l'année prochaine, donc jusqu'à septembre de l'année prochaine. Et après, on traversera tout le Canada du coup, et vers le mois de septembre, on arrivera tout au bout du Canada et on redescendra par la côte ouest des États-Unis. Pour l'instant, ça c'est le plan qu'on a en tête. On espère que ça va pouvoir se dérouler comme ça. Donc jusqu'au 23 septembre, on va être au Québec et ensuite on va descendre vers les États-Unis et commencer à descendre toute la côte Est. Ça va être génial. Audrey a bien planifié ça. On espère que tout va passer au niveau des visas. Et donc voilà. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, un gros like en dessous de la vidéo, partagez la vidéo si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, on essaye d'y répondre un maximum. On vous aime vraiment beaucoup et vous êtes toujours une énorme source de motivation pour nous pour continuer ces vidéos. On vous dit à bientôt, à la semaine prochaine, bye bye.
vraiment falloir faire attention. Bon, est-ce que ça va être notre véhicule pour faire le tour du monde?